23 heures partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Suivons ensemble le sommaire de cette édition. 2023, année de la jeunesse, le rapport des consultations de la jeunesse ivoirienne transmis ce 9 mars au Premier ministre Patrick Achi en présence d'une dizaine de ministères impliqués dans la question des jeunes. L'action gouvernementale se traduira par le PJGouv 1, un programme doté d'une enveloppe de 260 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes restituent 47 dépouilles restes humains de victimes de violences de la crise post-électorale 2010 à 2011 à leurs proches, des morts exhumés dans les localités de Guiglo, Bloleka et Toulepleu pour nécessité d'enquête. Les ayants droit reçoivent soutien et indemnité de la part du gouvernement. Et puis pour la journée internationale des droits de la femme célébrée hier, nous vous proposons ce soir de découvrir des femmes qui font rayonner la diplomatie ivoirienne, le portrait croisé de femmes d'hier à aujourd'hui qui apportent charme et consistance à leur position dans les nations. Bienvenue dans ce 23h 2023, année de la jeunesse. Les consultations nationales tenues du 30 janvier 2023 au 2 février dernier ont donné la parole à la jeunesse ivoirienne. Les préoccupations de 307 organisations de jeunesse et fêtières ont été prises en compte et consignées dans un rapport transmis ce jour au chef du gouvernement, selon ce compte-rendu de Franck Quadio. Auditorium de la primature, le Premier ministre Patrick Achi reçoit des menus ministres de la promotion de la jeunesse en compagnie du président du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire. Le document final des consultations nationales de la jeunesse tenues du 30 janvier au 2 février dernier, des assises qui ont mobilisé les réflexions de 307 organisations de jeunesse et fêtières de la société civile. Bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire avec des jeunes Ivoiriennes et Ivoiriens qui font de plus en plus la fierté de l'Afrique. Construire à vos côtés un pays plus envié pour son développement harmonieux et qui attire beaucoup plus d'investisseurs. Je pense que cela est possible, mais tout dépend de nous et de nous tous. Excellence, soyez-en rassurés, la jeunesse jouera sa part. Des consultations nationales qui sont une réponse à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de dédier l'année 2023 à la jeunesse. Les parties prenantes, organisations et une dizaine de membres du gouvernement ont travaillé sur les axes identifiés par le chef de l'État qui sont engagement citoyen, davantage de formation et insertion professionnelle des jeunes, le bien-être et les réformes pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les conclusions des jeunes, c'est d'abord la formation et l'insertion professionnelle, avoir un emploi, donc ça reste donc la priorité des priorités. Et bien évidemment, l'engagement civique et citoyen des jeunes a été au cœur des discussions. Dans le domaine du sport, accroître les infrastructures sportives pour leur permettre donc d'exercer le sport s'ils le veulent, investir dans le domaine de la culture pour des jeunes qui veulent dans ce secteur entreprendre, se valoriser, validation des acquis donc d'expérience professionnelle pour des jeunes qui s'adonnent à des actions de volontariat et de bénévolat. Ils souhaiteraient que les années passées au niveau donc des associations communautaires soient prises en compte. En fait, l'exonération donc fiscale pour des jeunes entrepreneurs qui viennent de commencer, la facilitation de l'accès donc à des financements. Et le plus important, c'est ce document qui va ressortir des actions très précises, budgétisées qui seront menées cette année. Au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi est satisfait du travail abattu. L'initiative voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara était à propos impliquer la jeunesse dans la réalisation de son propre dessein. On s'est bien rendu compte que oui, c'est vrai, on a des problèmes de jeunesse. Ils sont financés par les bailleurs de fonds. Il y a des stratégies qui sont rédigées, mais que la réalité de ce que ces jeunes-là vivent comportait des éléments qui peut-être ici et là, s'ils n'avaient pas été pris en compte, n'auraient pas donné à cette année de la jeunesse la même saveur que le chef d'État attendait de cette année-là. Aujourd'hui, nous avons non seulement les programmes que nous avions élaborés nous-mêmes avec nos partenaires, mais nous avons ces programmes-là enrichis de ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, de toute région, de tout parti politique, de tout niveau, de toute origine, souhaitent. Bonne nouvelle annoncée de plus par le chef du gouvernement, la déclinaison des résolutions en un plan élargi au sein du programme gouvernemental de la jeunesse PJGouv 1, doté d'une enveloppe de 260 milliards de francs CFA. Plus jamais la Côte d'Ivoire
ni ne s'arrêtent, ni ne reviennent en arrière. Et ça, les seuls sur lesquels vous pouvez compter, c'est la génération future, c'est vous. Si on ne vous prépare pas, à ça, on n'aura fait que la moitié du travail, on aura manqué à notre mission. Nous avons, sur la base de cela et sur l'inspiration des points que vous avez évoqués, conçu et obtenu des bailleurs de fonds, des financements, aujourd'hui à hauteur de 260 milliards de francs CFA, pour le démarrage de la mise en œuvre du PJ-Gouv 1, dont je n'ai aucun doute que vous serez satisfait. Le document acté sera soumis à la validation finale du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Notons-le, une dizaine de ministères liés à la thématique jeune sera chargée de la réalisation durant l'année de ces résolutions et les jeunes disent en attendre beaucoup. Et voilà un rapport qui oriente donc les actions et avec la participation des jeunes à la gouvernance pour cette année 2023, les choses se précisent. Le programme gouvernemental spécial pour la jeunesse prévoit pas moins de 260 milliards de francs de financement de francs CFA. Voyons ce qu'en pensent les premiers bénéficiaires, les jeunes de Côte d'Ivoire. 260 milliards de francs CFA consacrés à la jeunesse pour cette année 2023. Le président Alassane Ouattara, avec l'appui de partenaires internationaux, veut accompagner les projets et mécanismes encadrant une jeunesse active. C'est l'un des acquis découlant des consultations nationales de la jeunesse qui ont clos leurs portes le 2 février dernier. Pour les organisations de jeunesse, leurs aspirations exprimées durant ces rencontres ont été prises en compte, un motif de reconnaissance envers le chef de l'État. Les jeunes en situation de handicap ont été pris en compte. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits dans la mesure où le gouvernement travaille pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans ce programme. Il faut repenser le système éducatif et je pense que c'est l'un des actes majeurs de ce qui a été arrêté. Et nous avons une bonne foi que nos autorités gouvernementales mettront ça en application. Il faut dire que c'est un bel exercice parce que ça n'a pas été fait selon un plan qui est déjà conçu. On a donc décidé d'associer la jeunesse pour comprendre même ce que la jeunesse pense du projet. Et aujourd'hui, nous retrouvons nos projets dans la synthèse qui a été faite. Nous sommes heureux. La question d'éthique, de civisme et de citoyenneté, nous travaillons là-dessus déjà. Aujourd'hui, avec l'appui de nos gouvernants, l'appui de nos dirigeants, des autres fêtières, nous pensons qu'on aura un Ivoirien responsable, jeune, un Ivoirien nouveau. Et nous qui sommes la jeunesse donc, politique au sein du RHDP et à côté des autres jeunes, des autres partis politiques, nous sommes satisfaits du fait que nous avons été donc appelés à la table des négociations puisqu'il s'agit de notre bonheur, de notre épanouissement. Les décisions vont être prises pour nous les jeunes. Naturellement, le fait de nous impliquer, cela montre que notre voix sera entendue et les décisions seront prises en tenant compte de ce que nous voulons. Nous allons travailler en interne à poursuivre les consultations auprès des jeunes, de rapporter ces consultations donc à tous les dirigeants. Mais nous allons poursuivre donc le travail de communication qui consistera à demander aux jeunes de se rapprocher des services publics pour pouvoir bénéficier de toutes ces opportunités. Forces politiques, syndicats estudiantins, mouvements de jeunesse et société civile, tous formulent cet espoir, la réalisation concrète des différentes propositions. Voilà, nous ne souhaitons pas que ce soit une assise de trop, mais que ce soit une assise de plus qui puisse permettre à ce que la jeunesse vraiment puisse se retrouver dans le message du président de la République. C'est déjà une satisfaction morale que la jeunesse du Fonds populaire ivoirien ait contribué et que ces contributions aient été prises en compte. Ce que nous attendons maintenant, c'est l'exécution effective de ces différentes propositions pour ne pas que cela reste comme des lettres mortes. Bon, là, des réflexions que moi j'ai retenues, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est désemparée. Problème de financement, problème de formation, ces problèmes ont été évoqués. Nous, on espère que ça ne va pas se limiter aux écrits. Cette année est l'année de la jeunesse, que l'État tienne vraiment compte de la jeunesse qui est dans le milieu du transport, qui est appelé le secteur informel. Parce que nous avons remarqué que parmi les personnes qui sont allées à l'aventure, très souvent, ce sont la jeunesse qui est dans le secteur informel, surtout dans le transport. Consultation nationale de la jeunesse, rappelons-le, débutée le 30 janvier 2023, ont duré 5 jours.
Et tout comme la voix de la jeunesse qui compte au Côte d'Ivoire, celle des femmes, elle aussi compte au siège des Nations Unies où se tienne la 67e session de la Commission de la condition de la femme qui se tient donc depuis lundi sur l'écart important entre les sexes en matière d'innovation et de technologie. La Côte d'Ivoire, par la voix de la ministre Nasseneba Touré, a présenté les actions menées pour l'inclusion numérique dans l'épanouissement des femmes dans notre pays. Suivons le développement par Mamadou Kouassi. Pour la première fois en 40 ans, l'ONU célèbre la Journée internationale de la femme à son siège, en présence de l'ensemble des ministres en charge du genre des pays membres, ainsi que des ONG de défense des droits des femmes. Une célébration axée sur l'impact de l'écart numérique entre les sexes, d'où le thème « L'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif ». Il importe, selon les différents intervenants, de protéger davantage les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre les violences sexistes en ligne. Conduisant la délégation ivoirienne à cette célébration, la ministre Nasseneba Touré a souhaité l'accès au numérique à toutes les femmes. Tribune choisie par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour présenter les actions du gouvernement ivoirien en faveur des femmes et des filles en termes de digital et d'innovation. Le déploiement de la stratégie nationale de développement du numérique 2021-2025, chiffré à 3,2 milliards de dollars et visant à faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'innovation technologique en Afrique. Dans la logique de cette ambition, 7000 km de fibres optiques permettant de bâtir 3000 cybercentres en faveur des communautés, tant urbaines que rurales. Cela permettra par conséquent d'atteindre 46% d'utilisatrices d'Internet dans la population féminine. Ces différentes initiatives s'accompagnent d'une politique de capacitation et de développement de compétences. À ce sujet, avec le soutien des Nations Unies, le projet Droit à l'éducation inclusive a réduit le taux d'analphabétisme de 51% à 40% chez les femmes, pendant que l'insertion professionnelle de la jeune fille dans les métiers du numérique est améliorée à travers les maisons digitales reparties sur l'ensemble du pays. La Côte d'Ivoire considère l'innovation technologique comme un levier de sa politique de transformation économique et sociale durable. Après le siège des Nations Unies, la délégation ivoirienne s'est retrouvée à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU pour commémorer à son tour l'événement. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, la chef de délégation a salué les efforts des femmes dans la réalisation de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le compte-rendu de Mamadou Kouassi depuis New York. Nous passons à présent au dossier politique de ce jeudi qui donne la parole aux femmes de la diplomatie. Qu'elles travaillent pour l'administration ivoirienne ou qu'elles soient accréditées en Côte d'Ivoire, elles sont de la catégorie de ces femmes dont le profil fait rêver. Et Sidonie Davila en a rencontré une poignée des plus prestigieuses. Et pour vous, elles se confient sur leur parcours, leur vision et ambition. On regarde. Le visage de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Camara l'incarne depuis avril 2021. Nommée ministre d'État, ministre des Affaires étrangères par le président de la République, elle est la première femme à diriger la diplomatie ivoirienne. Le président de la République a démontré que nous, les femmes, nous pouvons occuper des postes importants. Nous, les femmes aussi, nous avons démontré à la nation que quand on nous fait confiance, nous assumons notre rôle avec beaucoup de responsabilités. Donc, je voudrais encourager tous ceux qui ont la charge de confier des missions aux uns et aux autres, de faire comme le président Alassane Ouattara, de faire confiance aux femmes pour la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Donc, les femmes ont aussi un rôle important à jouer dans cette mission et c'est ce que nous comptons assumer avec beaucoup de responsabilités. Madeleine Chikaya, née le 28 avril 1930, est la première femme diplômée de l'ENA.
École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, option diplomatie. Sortie majeure de sa promotion, elle a fait depuis des émules. Les femmes diplomates aujourd'hui sont nombreuses. On les retrouve à tous les niveaux de l'administration, participant avec brio aux décisions qui engagent l'avenir de leur pays. Félicia Kwasi, prix d'excellence du meilleur diplomate, un exemple pour ses pairs. Je suis issue de l'École nationale d'administration, section diplomatie, cycle supérieur, à la promotion 2001-2003. J'ai été nommée ambassadeur en 2021, depuis 2003. Quand je rentrais aux affaires étrangères, je ne suis pas sûre qu'il y avait plus de 10 femmes diplomates. Et moi, dans ma promotion à l'ENA, on n'était que deux dames. Et j'ai vu que de plus en plus, il y a une évolution. Je crois que les femmes se sont beaucoup plus intéressées à la diplomatie parce que les promotions qui ont suivi, il y avait plus de femmes. En 2021, j'ai eu le prix d'excellence de la meilleure diplomate de Côte d'Ivoire. Ce qui était à mon avantage par rapport à ce prix-là, je pense que c'est mon passage à Tunis. J'étais chef de mission sans être ambassadeur parce que je suis allée là-bas comme premier conseiller. On a perdu malheureusement l'ambassadeur. Et donc j'étais obligée d'assurer les charges de l'ambassade pendant toutes ces 3 années-là. Et je suppose que c'est sur ça que j'ai été évaluée et puis j'ai obtenu ce prix-là grâce à la ministre d'État et au secrétaire général et à tous nos supérieurs hiérarchiques. À ce jour, plus d'une centaine de femmes diplomates aux côtés des hommes donnent à la diplomatie ivoirienne toutes ses lettres de noblesse, en poste en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Fanta Cissé, fonctionnaire internationale, est la présidente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Diplomate accréditée en Côte d'Ivoire, elle montre un autre visage de l'engagement des femmes en diplomatie. En Côte d'Ivoire, on est une vingtaine de femmes diplomates qui représentons nos pays ou nos institutions. Donc il y a vraiment une grande avancée et une grande confiance aussi qui est donnée aux femmes. Et nous, aujourd'hui, en tant que femmes, nous essayons de faire en sorte que nous méritons en tout cas cette position et au niveau de nos droits, nous nous battons pour que ça puisse progresser, ça puisse être amélioré et que d'autres femmes aussi puissent en bénéficier. Le message que la CEDEAO dit à toutes les femmes, c'est de continuer le combat, de vraiment tenir bon, d'y croire. Diplomate de carrière, possédant une riche expérience en Afrique, Jessica Davis-Ba, la nouvelle ambassadrice des USA en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance le 3 mars dernier. La nouvelle chef de mission diplomatique fait partie de la vingtaine de femmes accréditées en Côte d'Ivoire et pour qui le positionnement de la femme est un défi permanent. La journée internationale de la femme doit être tous les jours parce qu'avec les femmes, on a plus de paix, on a plus de prospérité, on a des opportunités pour les familles, pour la communauté et pour les nations et pour le monde. Et je voudrais souligner le message des États-Unis vers la Côte d'Ivoire et les femmes et aussi les hommes, c'est que nous devons continuer à travailler ensemble pour élargir les opportunités, d'avoir des programmes, des initiatives, d'encourager les femmes. 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, aux affaires étrangères. Elle a été célébrée de façon particulière, avec un message tout aussi particulier. Elles ont décidé de prendre leur place, elles ont pris leur place, elles assument et elles continueront d'assumer. Elles pourront compter sur Kandia Camara pour être toujours à leur côté, aux côtés des sœurs, parce que nous serons là avec les hommes pour développer notre Côte d'Ivoire et la rendre émergente, comme cela a été promis
par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La ministre d'État, à l'occasion, a rappelé tout l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'épanouissement de la femme diplomate. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 136 femmes diplomates, dont 19 ambassadeurs et 4 chefs de mission diplomatiques. Et voilà un dossier sur les femmes dans la diplomatie. Inspiration garantie, la femme idéale serait celle qui se tient bien à sa place. Je vous laisse poursuivre la réflexion. En attendant, découvrons ces avancées qui changent le quotidien dans nos administrations par le projet CityWeb. Il s'agit de la digitalisation des faits d'état civil dans les sous-préfectures, les mairies et maternités du pays, avec des données fiables pour une meilleure planification des projets de développement, suivant ce rapport de Kader Sogodogo. Je voudrais vous remettre donc symboliquement ce kit. C'est fait. La digitalisation de l'état civil en Côte d'Ivoire est généralisée après une phase pilote enrichissante dans 21 localités. CityWeb, le logiciel conçu pour faciliter la déclaration des faits d'état civil, sera disponible dans les 687 centres du pays. Le projet piloté par l'Office national de l'état civil, ONECI, vient changer le quotidien des populations. La digitalisation va rapprocher l'état civil des populations et sécuriser les actes d'état civil. Monsieur le ministre, plus rien ne sera comme avant en matière d'état civil. L'identification des populations, la production des statistiques vitales, la planification des politiques sanitaires et sécuritaires, la gouvernance démocratique seront de plus en plus affinées avec la centralisation dans le registre national des personnes physiques, RNPP, de tous les faits et actes d'état civil. Déclaration des naissances depuis les maternités à l'aide d'un smartphone. Disponibilité de l'extrait d'acte de naissance dans l'heure. Fini les nombreux voyages pour allier les lieux de naissance pour l'obtention de son extrait d'acte de naissance. Vous l'aurez compris, le gouvernement ivoirien joue la carte de la fiabilité de son état civil. Nous ambitionnons de très vite hisser notre pays au rang des pays disposant d'un état civil fiable, et ce en soutien à l'économie nationale. L'état civil moderne est un élément clé dans la politique sociale du gouvernement et les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, consistent à permettre à chaque Ivoirien de bénéficier de la prospérité à travers des services administratifs de qualité, mais surtout à l'écoute de chacun. On prit part à cette cérémonie de lancement de la généralisation du déploiement du logiciel de l'état civil à Yamoussoukro des partenaires nationaux, dont le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et le ministère de la Justice. L'Union européenne, partenaire financier, n'est pas à omettre. Dans l'ouest du pays, à Guiglo, Bloleka et tout le Pleu, les autorités ivoiriennes restituent 47 dépouilles, restes humains de victimes de violences de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Les ayants droit ont aussi reçu du gouvernement soutien et indemnisation. FPOE. Tout le Pleu court du chef des cantons central. L'émotion est pesante. Au milieu des cris et des pleurs, Dame Simi Juliette, épouse Guidi, mère du chef des cantons, pourra reposer désormais sur la terre de ses ancêtres. Décédée en 2011 pendant la crise post-électorale, enterrée, elle a été exhumée en 2015 pour nécessité d'enquête. Aujourd'hui, son corps est remis à sa famille. Cette cérémonie initiée par le gouvernement et à la demande des populations se situe dans le cadre du processus de réparation et de reconstruction physique, morale et sociale des personnes impactées par la crise post-électorale. Sur un total de 112 victimes exhumées dans la région du Cavali, 47 identifiées sont remises aujourd'hui aux familles respectives. 6 à Guiglo, 12 à Bloleka et 29 à tout le Pleu. Nous vous disons Yako. Yako pour ce que l'Ouest a vécu. Yako pour ces années de souffrance à attendre, de pouvoir faire le deuil de vos chers disparus. Nous sommes ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous tournions définitivement la page sombre de ce passé douloureux.
Il nous reviendra de tirer les leçons de ce passé-là, dont personne n'est fier. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'on doit encore recommencer? C'est le plus important. On est obligé de laisser derrière nous ce passé pour regarder l'avenir. On est obligé de parler avec tous ceux contre qui on s'est battu, avec qui on s'est battu, pour aller à la paix. Tournons la page de ce qui s'est passé. La guerre est terminée. Les parents des victimes reconnaissant de la promesse du gouvernement tenu de restituer les corps se disent soulagés et pourront définitivement faire leur deuil. Quand je discute avec quelqu'un, avec mes frères, ils me disent que non, mon papa n'a pas de tombe, il est mort comme ça. Moi aussi, ça me fait mal. Donc aujourd'hui, le gouvernement voit le corps de mon papa, donc ça me fait. Je suis très content de ça. C'est pas parce que mon papa a décidé que je dis que je suis content, mais du fait que mon papa va avoir tombe maintenant là, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Pour les accompagner dans ce processus, l'État remet la somme d'1 500 000 francs CFA par famille de victimes, 1 million comme indemnisation et 500 000 francs CFA pour les obsèques. Les frais de conservation, de transfert et de cercueil sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Les familles ont jusqu'à fin mars pour réinhumer leurs disparus. Et voilà, après la crise, on travaille à la cohésion, mais aussi au développement. La Marine nationale se dote d'un nouveau patrouilleur, le deuxième en moins de 4 mois à être réceptionné sur le quai de la base navale. C'est un bateau de défense et de sécurité de type Offshore Patrol Vessel 45. Il est approprié pour la patrouille et la surveillance en haute mer, avec une autonomie de 14 jours, une acquisition dans le cadre des initiatives de renforcement capacitaire des forces armées de Côte d'Ivoire. Le nouveau navire a été présenté aujourd'hui, 9 mars 2023, au chef d'état-major général des armées. Et voyons à présent comment avancent les réparations sur les équipements électriques après l'incendie du transformateur enregistré lundi dernier au poste CIE dans la zone de Vridi et qui avait occasionné des perturbations dans la distribution de l'électricité, suivant ce constat de Lanciné Bakayoko. C'est dans cette salle sous étroite surveillance que René Le Bateau, en charge de l'exploitation du transport d'énergie, coordonne les opérations de rétablissement du réseau électrique perturbé par l'explosion du transformateur survenu ici à Vridi. On a mobilisé 28 personnes qu'on a réparties en 3 équipes pour qu'on puisse accélérer les travaux, parce que c'est des travaux qui sont réalisés sous coupure avec les clients, donc il faut aller plus vite. Sous ces installations électriques, les premiers groupes ont déjà sécurisé les équipements impactés afin de minimiser les coupures sur le réseau. Des coupures qui sont causées non pas par des délestages, mais liées à la suspension des lignes de transport en raison des travaux. D'autres transformateurs comme celui-là ont été mis en service pour suppléer l'engin calciné. Cet après-midi, nous surprenons la dernière équipe à l'œuvre. Une dizaine de techniciens qui remettent en état les ouvrages endommagés. À partir de cette grue, ils préparent le remplacement du disjoncteur de couplage des barres haute tension. Déjà, il faut éliminer tout ce qui est endommagé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quelques instants et voilà une des étapes délicates, faire traquer le pôle du disjoncteur par la grue. Une opération réussie. On travaille donc sur les barres sous tension. Donc cette première phase est terminée. Et donc il y aura d'autres travaux, mais qui ne sont pas aussi critiques et qui prendront fin d'ici samedi. Ce soir, le poste 225 kV de Vridi peut recevoir toute la production des fournisseurs d'électricité. Les techniciens assurent que le courant est rétabli dans la quasi-totalité des foyers qui en avaient été privés après l'explosion. Et des installations qui se consolideront certainement. Pour l'autosuffisance en énergie en Côte d'Ivoire, il sera installé plusieurs centrales solaires thermiques dans notre pays. Celle de la ville de Boundiali est en construction et le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumori Sidibé, a effectué une visite sur ces installations et assure un taux d'avancement des travaux de 83%.
À présent, passons à l'actualité du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 9 mars 2023, 3 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés sur 204 prélèvements effectués. Également, ce jour, 18 cas de Covid-19 restent encore actifs et en traitement. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, au moins 27 331 015 doses de vaccins ont été administrées sur tout le territoire ivoirien. L'engouement pour l'édition 2023 du Hadj met le commissariat du Hadj dans l'embarras. Les demandes de participation excèdent les 10 000 places attribuées au contingent ivoirien. Un point presse a été fait ce jeudi sur la situation. On voit cela avec Clément Boko. Lancé le lundi 6 mars dernier, les inscriptions et les visites médicales pour les candidats au Hadj 2023 ont pris fin. En clair, le quota du contingent étatique est atteint. C'est ce qui ressort du point presse animé par le commissaire du Hadj, l'imam Bachir Ouattara. Le système informatique du Hadj a enregistré exactement 6 301 identifiés en ligne et 4 784 candidats en consultation médicale sur l'ensemble du territoire national. Le mardi 7 mars à 13h, le nombre de candidats en consultation médicale est monté à 5 659 personnes. Tenant compte du quota de places du contingent étatique duquel il faut soustraire les candidats pèlerins du Hadj 2020, encore en attente d'effectuer leur voyage, il apparaît clairement que la demande exprimée est largement au-dessus des disponibilités du contingent public. À ce jour, il n'existe donc aucune disponibilité de place pour le contingent étatique. Je voudrais par conséquent annoncer la fin des inscriptions à l'édition 2023 du Hadj au titre du contingent étatique. Le commissariat du Hadj, constatant la forte mobilisation autour de ce voyage sacré, a tenu à présenter des excuses auprès des fidèles non retenus. Ses responsables les invitent par la même occasion à se tourner vers les opérateurs du privé. Le commissariat du Hadj entend prendre toutes les dispositions afin de satisfaire aux attentes des candidats l'année prochaine à l'occasion du Hadj 2024. Et ceci met un point final à cette édition d'information. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI.